Aujourd'hui à César, l'homme qui parle aux chiens. J'ai fait preuve d'une extrême prudence, mais il me faisait toujours sentir qu'il était à deux doigts de m'attaquer. J'ai peur qu'il finisse par blesser gravement quelqu'un et qu'on me l'enlève. Mon travail consiste à faire connaître la véritable nature des chiens aux gens. Quand un chien est équilibré, il devient le meilleur ami de l'homme. Je rêve de partager mes connaissances avec le reste du monde. J'adore mon métier. Chez Anida Able, humains et animaux ont toujours cohabité harmonieusement. Mais ce tableau idyllique s'est brusquement terni quand deux soupirants se sont disputés le cœur d'Anida. Mon chien devenait fou dès que mon ami David venait à la maison. Boyfriend, un berger croisé de 4 ans, ne supporte pas le petit ami d'Anida, David Kovash. David, le copain de ma mère, veut qu'elle se débarrasse de Boyfriend. David prétend qu'il n'y a pas de place pour les deux mâles chez Anida. Si Boyfriend était mon chien, ça ferait longtemps que je l'aurais fait piquer. Boyfriend fait partie de la famille. Un jour, je suis rentrée à la maison et il était couché dans la cour à côté de Ginger. On a décidé de le garder et on l'a appelé Boyfriend parce que c'est le petit ami de Ginger. Au point où on en était, un chien de plus ou de moins ne changeait rien. L'attitude hostile de Boyfriend envers moi a été immédiate. Il baissait la tête et il tremblait. J'ai tout de suite compris que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Un jour, je ne m'étais pas rendu compte que David était sorti marcher avec ses chiens et Boyfriend était en liberté dans la cour. Il est arrivé sournoisement par derrière et il nous a attaqués. Il a mordu David et ses chiens. La deuxième fois, Boyfriend a mordu la cuisse. Il m'a mordu 4 fois. Ma patience a des limites. Depuis, Boyfriend est enfermé dans une cage dans la cour. Je n'ai pas le choix parce que je pars travailler. Je ne veux pas prendre de risques. On est très malheureuse de le mettre à l'écart. On dirait qu'il veut jouer, mais dès qu'un autre chien s'approche de sa cage, il déchire ses jouets avec agressivité. J'ai appelé plusieurs dresseurs de chiens et ils ont tous refusé de m'aider, peu importe l'argent que je leur offrais. Tout le monde me conseille de le faire euthanasier. J'espère que César arrivera à rétablir l'harmonie entre Boyfriend et le reste de la famille. J'ai des doutes. C'est un chien têtu. À moins que César ne fasse des miracles. Le psychologue canin César Mellune saura-t-il négocier un traité de paix entre David et Boyfriend? Les familles qui sont au bout du rouleau l'appellent souvent en désespoir de cause avant de se résoudre à prendre une décision déchirante. Que puis-je faire pour vous? Mon chien Boyfriend est très agressif. Un inconnu ne peut absolument pas venir dans ma cour. Il perd la tête, il se jette contre le grillage et il attaque sa niche. Le chien crée un climat de terreur. Quand je promène mes chiens, Boyfriend se met en colère et me fait comprendre qu'il ne veut pas nous voir dans la cour. Et les voisins se plaignent du vacarme. Un seul chien cause toute cette agitation. Eh oui, elle l'adore, tandis que je ne peux pas le supporter. Aidez-nous, je vous en prie. Je vais faire de mon mieux. J'ai besoin d'en savoir le plus possible pour essayer de comprendre d'où vient son comportement. Boyfriend n'était pas agressif au début. Il était plutôt craintif. Quand on ne comprend pas la peur de l'animal, on a tendance à l'alimenter. C'est comme ça qu'un chien peureux devient agressif. Avez-vous déjà eu des chiens dominateurs ou agressifs? D'après moi, non. Oui, ça m'est arrivé. Ah bon? Racontez-moi. J'ai eu un lévrier. Vraiment?
Un lévrier. Tout le monde dit qu'il n'y a pas plus doux qu'un lévrier. Sans le vouloir, mon défunt mari a bousculé le chien en sortant du lit et il s'est fait mordre. N'importe quel chien, même un lévrier, peut devenir agressif quand son maître manque d'autorité. Dans cette maison, les humains ne dominent pas leurs animaux. Comment avez-vous réagi? Comme je ne voulais pas le battre, je l'ai mis en cage. C'est comme ça que vous les punissez? Non, c'est comme ça que je m'assure que le chien ne se fera pas piquer. Et en même temps, je protège tout le monde. Et la discipline dans tout ça? Je ne savais pas quoi faire. Vous l'avez mis en punition, tout simplement. C'est ça. Ça ne veut rien dire pour les animaux. Vous voulez dire qu'il n'a pas compris pourquoi je l'envoyais dehors? Les chiens ne raisonnent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs aux êtres humains, mais leur psychologie est différente de la nôtre. C'est la première chose à comprendre si vous ne voulez pas que Boyfriend passe le reste de ses jours enfermé dans une cage. La seule façon de le rééduquer se résume en 3 mots: exercice, discipline et affection. C'est un chien qui ne peut pas recevoir de marque d'affection avant l'exercice et la discipline. Ça me fait peur d'essayer. Pourquoi? J'ai peur de ne pas le maîtriser et qu'il morde. Que faites-vous en ce moment? Je crie. Je crie beaucoup. Crier ne permet pas de maîtriser un chien agressif. On peut parfois contrôler un chien timide en criant, mais avec Boyfriend, c'est peine perdue. J'ai peur de me faire mordre une autre fois. Et mes pauvres toutous aussi, et que ça se termine encore par une grosse dispute. Selon moi, ce chien devrait se faire piquer. David n'est pas prêt à lui donner sa chance. Pour lui, ça suffit. Ce n'est pas la faute de Boyfriend, et pourtant, il blâme le chien. Il ne s'agit pas de condamner le chien, mais d'accepter sa responsabilité en tant qu'humain et en tant que maître, celui qui a recueilli le chien et qui l'a accepté dans son environnement. C'est l'humain qui est responsable du comportement de l'animal. Vos inquiétudes sont légitimes, mais l'espoir est aussi une très bonne chose. Vous pouvez ressentir les deux en même temps. Gardez l'esprit ouvert. Et voilà. L'énergie se transmet plus facilement comme ça. Ce sera beaucoup plus efficace si vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. C'est vrai. Vous avez besoin l'un de l'autre. Pauvre bête. Après avoir écouté leur histoire, César rencontre le principal intéressé. Oh mon Dieu, il entre. Où est-ce Alès? Je vais la chercher. Oh mon Dieu. Si vous êtes inquiète, vous feriez mieux de vous éloigner. Je vais essayer de me détendre. Il faut dégager du calme et de l'autorité. Je savais que je devais y aller petit à petit. J'ai fait preuve d'une extrême prudence. Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans la cage, il fallait que je sois calme et autoritaire. Mais il me faisait toujours sentir qu'il était à 2 doigts de m'attaquer. Comme j'en étais conscient, je ne voulais pas déclencher sa colère. Au contraire, je voulais l'amener à se calmer. C'est pourquoi je lui ai complètement tourné le dos. Plusieurs diront que je devenais une cible facile, mais ça lui permettait de se calmer en ma présence. Il est calme et soumis. Une fois que Boyfriend est bien calme, César demande à David de s'approcher de la cage avec ses chiens. L'ironie veut que ce soit les 2 bergers australiens de David qui cherchent la bagarre. Il évite même de les regarder. Je ne lui donne pas d'ordre. Il obéit à l'énergie que je dégage. Par sa seule présence, un humain peut modifier le comportement d'un chien. À vous de jouer. César apprend les rudiments de la promenade à Anita et Boyfriend. On n'a pas fait une longue marche et on ne l'a pas mis au défi. Il ne faut pas oublier que ce chien était prêt à mordre. Il ne fallait surtout pas le pousser à passer à l'attaque. Il avait les nerfs à fleur de peau et il pouvait s'en prendre à nous. Ne bougez pas. Vous devez imposer immédiatement votre autorité. D'accord? Je veux qu'il soit aussi calme et soumis à l'extérieur de la cage. Non, il tire sur sa laisse. Dois-je tirer aussi? Non, vous devez marcher ensemble. Il ne peut pas vous devancer. Le collier étrangleur est dans le haut du cou, comme dans les expositions canines. Changez de côté parce que votre collier est fait pour la gauche. Vous êtes tendu. Relâchez vos épaules. Et voilà. Vous pouvez y aller. Dès qu'il tire, vous le ramenez.
C'est ça, c'est mieux. Vous voyez la différence? Non, ça ne va pas. Attendez. En ce moment, Anita n'a absolument aucune autorité. Elle est au niveau 0. Les maîtres ont des efforts à faire. S'ils se rendent au niveau 3, je peux les amener plus loin. Mais c'est perdu d'avance s'ils manquent de détermination. Le chien va revenir à la case départ. César m'a dit que je faisais tout de travers. Ses explications étaient claires et je me suis rendu compte qu'il avait parfaitement raison. Décontracté. Il s'habitue à suivre le chef de meute. J'ai remarqué un changement chez Boyfriend après quelques minutes seulement en compagnie de César. Je n'en croyais pas mes yeux. Il tire de ce côté-là. Alors on ne peut pas le flatter. Son esprit obéit. Mais sur le plan des émotions, il n'a pas encore compris. César veut maintenant que Nida devienne une chef de meute calme et autoritaire pendant la promenade quotidienne. On avance. Vous êtes maître de la situation. Absolument. C'est un César calme et autoritaire qui préside à la rencontre entre les deux grands rivaux. Il vous ignore. Aujourd'hui, Boyfriend nous a prouvé qu'une fois ses besoins comblés, il est prêt à se montrer sous un jour nouveau. C'est la première fois que David se tient aussi près de Boyfriend sans se faire mordre. Et il n'essaie même pas de le mordre. Pas du tout. Il n'a aucune agressivité. David doit lui aussi participer à la rééducation pour apaiser les tensions. Il fait partie de la famille, mais c'est encore un intrus aux yeux de Boyfriend. David est prêt à donner une dernière chance à son rival. J'ai compris qu'en gardant mon calme, les choses seront beaucoup plus faciles. De l'exercice et de la discipline avant l'affection. Voilà la recette pour avoir un chien équilibré. César va continuer à suivre les progrès de Nida et de sa famille dans l'espoir que Boyfriend puisse mener une vie équilibrée en toute liberté le plus rapidement possible. Voici Alfie, un bulldog de 3 ans et demi. Daisy Fuentes, une actrice et animatrice de télévision, est aux petits soins pour lui. Alfie est un bulldog, une race de chien que mon fiancé Matt a toujours adoré. Quand on a vu ce petit chiot, Matt l'a pris dans ses bras et il ne voulait plus s'en séparer. Alors on l'a ramené à la maison. Au début, il n'avait pas de problème de comportement. Pendant 1 an et demi, c'était un merveilleux petit chien très enjoué. Mais au bout de 2 ans, on a remarqué qu'il devenait de plus en plus méfiant. Il s'est mis à surveiller en permanence la maison, la porte d'entrée et le portail. Qu'est-ce qui a bien pu transformer cet adorable petit chiot en bulldog hargneux? L'agressivité d'Alfie s'est intensifiée avec l'adoption de Rita, un terrier irlandais à poil doux de 2 ans. Rita se jette sur tout le monde dans un élan d'affection, mais c'est tout de même agaçant quand les gens se sont fait beaux pour sortir. Alfie, de son côté, fonce tête baissée. Ce que je redoute le plus, c'est qu'il blesse quelqu'un. Il a déjà essayé de mordre et il a déchiré la peau de quelques personnes. J'ai peur qu'il finisse par blesser gravement quelqu'un et qu'on me l'enlève. César a une excellente réputation. J'espère qu'il arrivera à cerner le problème et à me donner des conseils pour qu'Alfie redevienne aussi adorable qu'avant. I know, baby, I know. Selon le psychologue canin César Mellon, les bulldogs comptent parmi les chiens les plus difficiles à rééduquer. À leur grande force physique s'ajoute souvent une volonté de faire. César, Comment je allez-vous? suis ravie de vous connaître. Entrez, je vous prie. J'espère que vous allez pouvoir nous aider, surtout en ce qui concerne Alfie. Il est très agressif depuis environ 2 ans. Quel âge a-t-il? Il a 3 ans et demi, presque 4. Il n'était pas du tout agressif à 1 an. Non, on a remarqué une légère agressivité vers l'âge d'1 an et demi ou 2 ans, et depuis, ça ne fait qu'empirer. C'est surtout à l'intérieur. Il surveille la maison et c'est devenu un grave problème. Il a mordu 2 personnes qu'il connaît depuis toujours. Alfie est agressif et Rita est hyperactive. Ces 2 problèmes ont une seule et même cause, le manque d'exercice et de discipline. Comment
Comment avez-vous réagi la première fois qu'il a été agressif envers quelqu'un? L'avez-vous puni? J'ai crié non et je l'ai grondé. Il a compris qu'il venait de faire quelque chose de mal. Quand il fait ça, je lui donne une petite tape sur le derrière et je l'envoie derrière la grille. Que fait-il à ce moment-là? Se couche-t-il en position de soumission? Il perd la tête. Il continue. Il n'a donc pas compris le message de la discipline. Alfie a déjà mordu quelques personnes et il va continuer de plus belle si on ne fait rien. Il faut lui imposer de nouveaux règlements pour que ça cesse. Il faut passer à l'action sans attendre. Alfie a besoin de règlements et de limites, mais il a d'abord besoin d'exercice. Ce sera ensuite plus facile pour lui de se soumettre à ces nouvelles règles de conduite. Vous pensez sincèrement qu'on peut rééduquer un chien agressif qui a déjà mordu au point de ne même plus s'inquiéter? J'ai rééduqué des chiens plus agressifs que lui. 99% de ces chiens retrouvent leur équilibre. Il n'y a qu'1% d'échecs. César, réparez-le. Réparez-le. Ça ne se fait pas comme par enchantement. Il a besoin d'exercice, de discipline et d'affection. Je suis capable. Quand quelqu'un entre dans la maison, il faut s'assurer que... C'est terrible, n'est-ce pas? Quoi? Ce qu'il fait. C'est inacceptable parce que vous ne l'avez pas invité à grimper sur le canapé. Je sais. J'aime bien qu'un chien monte sur le canapé, mais seulement si je lui en donne la permission. Alfie n'en fait qu'à sa tête. Ce chien est roi et maître dans la maison. Et Daisy est sa colocataire. Ces chiens sont de vrais gladiateurs. Il faut les en empêcher. C'est la même chose avec les pitbulls, les doberman et les rottweiler. Si on veut éviter les problèmes, il faut satisfaire les besoins de l'animal. César commence par la porte parce qu'Alfie devient agressif dès que quelqu'un se présente à l'entrée. Je voulais d'abord que Daisy me montre comment elle s'y prend pour maîtriser la situation. Comme il y a beaucoup de monde, il sera peut-être moins agressif. Est-il moins agité que d'habitude? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Comment réagissez-vous d'habitude? Va-t'en de là, Alfie. Allez. Elle ordonne au chien de s'en aller sans l'obliger à se soumettre devant elle. Avant de le chasser de là, je veux qu'il se soumette. Ensuite, je lui ordonne de s'en aller. Je vois. Vous comprenez? Tout à l'heure, vous l'avez chassé alors qu'il était encore tout excité. Comme ça. Il n'avait pas lâché prise. Il faut plutôt venir vers lui et le toucher pour retenir son attention. Une fois qu'il me regarde, je deviens autoritaire. Je ne l'ai pas vu entrer dans une fureur noire, mais la stratégie serait la même. Daisy met les conseils de César en pratique. Et maintenant, vous le chassez. Allez. Une fois que Daisy a compris comment réagir devant le comportement agressif d'Alfie à la porte, le son d'un jouet lui rappelle autre chose au sujet de son chien. Ce n'est pas la peine d'essayer de lui enlever le jouet qu'il a dans la gueule. C'est impossible. Pourquoi pas? Bon, d'accord, c'est probablement faisable. Viens ici, mon vieux. C'est toujours difficile d'enlever quelque chose à un chien, surtout chez un bulldog. Il refuse de lâcher le moindre jouet. Et encore moins son hamburger adoré. César montre comment agit un chef de meute. Voilà ce que je fais avant de lui donner le jouet. Il entend le son, sans pouvoir y toucher. C'est important. S'il s'excite, il n'aura pas le jouet. Je le lui donnerai seulement s'il se montre patient. Je dépose le jouet par terre. Comme vous voyez, il essaie déjà de se servir de sa stratégie. Il m'a déjoué. Il a remporté la première manche. Je reprends possession du jouet.
Je me sers de la même stratégie que lui. Ma main devient une bouche et mes doigts deviennent des dents. L'énergie est la même. Deux mâles dominants se disputent un jouet. Je serai le plus dominateur des deux. Je vais m'emparer du jouet, mais Alfie sera récompensé quand il sera calme et soumis, comme ceci. Il va finir par laisser tomber le jouet simplement en entendant « tchut ». Il s'amuse selon mes propres conditions, vous voyez? Il mérite une récompense. Il ne peut pas être plus soumis que ça. Il est tellement mignon. Je vais probablement les traiter encore comme des bébés et parler d'eux en disant mes enfants. Je sais que ce n'est pas bien, mais je suis honnête. Par contre, je n'oublierai pas que ce sont des animaux. Je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de succès. On a encore besoin de s'exercer. Je l'ai. C'est tout nouveau pour lui comme pour moi. Les chiens saisissent notre rôle en moins de 10 secondes. Ça fait 2 ans et demi qu'il vous connaît. C'est ce que je veux dire à propos de l'affection, de l'exercice et de la discipline. César lui a montré qui était le mâle dominant et Alfie a préféré se coucher à côté de lui au lieu de moi. C'est remarquable. César conseille à Daisy de promener longuement Alfie tous les jours pour lui permettre de dépenser son énergie. Et que ce soit avec les jouets ou à la porte d'entrée, Daisy doit montrer à Alfie que c'est elle qui mène et qu'il ne peut rien y faire. Si Daisy respecte la stratégie, exercice, discipline et affection, au lieu de laisser libre cours à l'excitation, la colère et l'agressivité, elle va y arriver. Aujourd'hui, elle a constaté qu'Alfie pouvait nous obéir sans ressentir aucune frustration. Et le plus merveilleux, c'est qu'Alfie a compris. Il a collaboré comme jamais auparavant. Mieux vaut tard que jamais. C'est un bon chien, comme il nous l'a prouvé aujourd'hui. Et je dis bien un bon chien, alors qu'avant j'aurais dit un bon bébé.